Genèse chapitre 18. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de sa tente à leur rencontre, et il se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre. Et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Et ils dirent, fais ainsi, comme tu l'as dit. Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah, et dit, prends vite 3 mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut au troupeau, et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il dit, voici, dans la tente. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même, disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. Sarah le nia, disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Et il dit non, car tu as ri. Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent du côté de Sodome. Et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. L'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est très aggravé, eh bien, je descendrai, et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et sinon, je le saurai. Et les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, la détruirais-tu? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui seront en elle? Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au-dedans de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. Et Abraham répondit et dit, voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes. Détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il dit, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Et il continua encore de lui parler et dit, peut-être s'y en trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne le ferai pas à cause des 40. Et il dit, je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai. Peut-être s'y en trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne le ferai pas s'il s'y en trouve 30. Et il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 20. Et il dit, je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham s'en retourna en son lieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici,
Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre répondant dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix dans la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et les disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et lui, répondant, leur dit, « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui et disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le tança, et le démon sortit de lui, et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, venant à Jésus à l'écart, dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? » Et Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité, car, en vérité, je vous dis, si vous y avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour il sera ressuscité. » Et ils furent fort attristés. Et lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes? » Et il dit, « Oui. » Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint, disant, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Pierre lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Néhémie chapitre 7. Or il arriva, quand la muraille fut bâtie et que j'eus posé les battants des portes, qu'on établit dans leurs emplois les portiers, et les chantres, et les lévites. Et je chargeai du gouvernement de Jérusalem Anani, mon frère, et Anania, chef du château fort, car c'était un homme fidèle, et il craignait Dieu, plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud, et qu'on devait fermer les battants des portes pendant qu'ils étaient là, et mettre les barres, et qu'on devait placer des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, et chacun devant sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle, et il n'y avait point de maison bâtie. Et mon Dieu me mit à cœur de rassembler les nobles et les chefs, et le peuple, pour les enregistrer par généalogie. Et je trouvai le registre généalogique de ceux qui étaient montés au commencement, et j'ai trouvé écrit, « Voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité de ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville. Ceux qui vinrent avec Zorobabel, Jéchoua, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakami, Mardoché, Bilchan, Mispéret, Bigvai, Néhum et Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paroche, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. Les fils de Pakat-Moab, les fils de Jéchoua et de Joab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 845.
Les fils de Zakkai, 760. Les fils de Binoui, 648. Les fils de Bebaï, 628. Les fils d'Azgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvai, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachum, 328. Les fils de Bethsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les hommes de Bethléem et de Netopha, 188. Les hommes d'Anatoth, 128. Les hommes de Beth Azmavet, 42. Les hommes de Kiryat Jearim, de Képhira et de Béhéréoth, 743. Les hommes de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Mikmas, 122. Les hommes de Bethel et d'Aï, 123. Les hommes de l'autre Nebo, 52. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les fils de Séna, 3930. Sacrificateurs. Les fils de Jédaïa, de la maison de Jéchoua, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachkour, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Jéchoua et de Kadmiel, entre les fils de Dova, 74. Chantres. Les fils d'Azaph, 148. Portiers. Les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatzita, les fils de Shobaï, 138. Nétinia, les fils de Tsika, les fils de Hashupa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Skamai, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gakar, les fils de Reaya, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Oussa, les fils de Pazéak, les fils de Bessaï, les fils de Méounim, les fils de Néphissim, les fils de Bakbouk, les fils de Hakoufa, les fils de Harkour, les fils de Baslit, les fils de Mekida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Séphoret, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Sephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret et de Sabaïm, les fils d'Amon. Tous les Néthiens, les fils des serviteurs de Salomon, 392. Et voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Archa, de Kéroumadon et d'Imer. Mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance, s'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et des sacrificateurs, les fils de Obaya, les fils d'Akots, les fils de Barzilai, qui prit une femme d'entre les filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclus, comme profanes, de la sacrificature. Et le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes, jusqu'à ce que fût suscité le sacrificateur avec les Urim et les Tumim. Toute la congrégation réunie était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Ceux-ci étaient au nombre de 7337, et parmi eux, il y avait 245 chanteurs et chanteuses. Il y avait 736 chevaux, dont 145 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Et une partie des chefs des pères firent des dons pour l'œuvre. Le Tirshata donna un trésor 1000 darics d'or, 50 bassins, 530 tuniques de sacrificateurs, et des chefs des pères donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Et ce que donna le reste du peuple fut 20 000 darics d'or, et 2000 mines d'argent, et 67 tuniques de sacrificateurs.
Et les sacrificateurs, et les Lévites, et les portiers, et les chantres, et ceux du peuple, et les Létiniens, et tout Israël, habitèrent dans leur ville. Actes, chapitre 17. Et ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant 3 Shabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscitât d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu, et des femmes de premier rang en assez grand nombre. Mais les Juifs, pleins de jalousie, ayant pris quelques méchants hommes de la populace, et ayant fait un amas de peuple, troublèrent la ville. Et ayant assailli la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener au peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé la terre habitée sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus chez lui, et ils contreviennent tous sous ordonnance de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et la foule et les magistrats de la ville, qui entendaient ces choses, furent troublés. Et après avoir reçu caution de Jason et des autres, ils les relâchèrent. Et aussitôt les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Bérée, lesquels étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Plusieurs donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de qualité, et des hommes aussi, en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu était annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent aussi, agitant les foules. Mais alors les frères renvoyèrent aussitôt Paul, comme pour aller à la mer, mais Silas et Timothée demeurèrent encore là. Et ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes. Et après avoir reçu pour Silas et pour Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt, ils partirent. Et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité au-dedans de lui, en voyant la ville remplie d'idoles. Il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique, avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens s'en prirent à lui. Et les uns disaient « Tu veux dire ce discoureur ?» Et d'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. » Et l'ayant appris, ils le menèrent à l'aéropage, disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Car tu nous fais entendre certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. » Or, tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire et à ouï dire quelques nouvelles. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose vous êtes voués au culte des démons, car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Au Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains, et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration en toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons, et nous nous mouvons, et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculpturale de l'art de l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient, et les autres disaient « Nous t'entendrons encore sur ce sujet. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent, entre lesquels aussi étaient Dénis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.